many saying that today, 30 years after he was sentenced, Donald Harvey was judged. Salut, c'est Sketchman sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 tueurs en série assassinés en prison. This story of Picton is really a story of egregious police errors and public indifference. Thor Nils Christiansen. Thor Christiansen terrified a town. No conscience whatsoever. Zero. Thor Nils Christiansen est né au Danemark et a déménagé aux États-Unis à l'âge de 5 ans. Lycéen brillant, pourtant, il décroche scolairement pour travailler dans une station-service. C'est là qu'il a commencé à développer des pensées sombres, qu'il a mises à exécution après avoir volé le pistolet d'un ami. Il a tué 4 femmes, sa 5e victime a survécu et a permis son arrestation par la police quelques mois plus tard. Bon, il a pris perpète à la prison de Folsom. Pendant sa détention, Christiansen a été attaqué dans la cour par un détenu inconnu et est mort de ses blessures. Roger Kibé. Roger Kibé, surnommé l'étrangleur de l'I5, était un tueur en série qui a agressé et tué au moins 8 femmes entre 1977 et 1987, principalement autour de Sacramento, en Californie. Il ciblait ses victimes le long de l'autoroute Inter-État 5, d'où son surnom. Il a été arrêté en 1988 et a été condamné à une peine de 25 ans à perpétuité. For each victim, Kibbe responded in a hoarse, raspy voice saying guilty, guilty 6 times. Après sa première condamnation, Roger Kibé a reçu d'autres peines de perpétuité, car on a découvert qu'il avait tué d'autres femmes. Le 28 février 2021, en prison à Mule Creek, il a été étranglé par Jason Budrow, son codétenu, qui aurait voulu venger les victimes de Kibé. Ah, le karma! Shock from victims' families tonight, guys. Those who were directly impacted by Roger Kibbe and his serial slayings. But some of these families tonight are saying his death comes 35 years too late. Robert Picton. Robert Picton est l'un des tueurs en série les plus connus du Canada. Il a été condamné pour 6 meurtres sur 21. Plus tard, il aurait avoué avoir tué 49 personnes. Il ciblait surtout des travailleuses du sexe à Vancouver. Il les emmenait dans sa ferme porcine, où il les tuait et où il faisait disparaître leur corps. I would wake up in the middle of the night, with a certain face or picture of a girl that I hadn't seen for a while. Or then somebody, the next day would mention to me that we haven't seen so and so for a while. Picton a été condamné à la prison à vie et a été détenu à Port-Cartier au Québec. Le 19 mai 2024, il aurait été poignardé à la tête avec un manche à balai cassé par un codétenu, Martin Charest. Transporté à l'hôpital et placé sous respirateur, il est mort 12 jours plus tard des suites de ses blessures. While Picton's death may provide peace for some, it also leaves questions unanswered. Were others involved in the murders? Who else did he kill? Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa est né en Colombie en 1930 et a connu une enfance difficile. Faute de moyens, il n'a pas pu poursuivre ses études et a fini par sombrer dans la criminalité. Il a commencé par des vols mineurs, puis est passé à l'enlèvement, l'agression et le meurtre de jeunes filles. Rien que ça. Incarcéré en Colombie, il aurait tué plus de 80 personnes. Il s'est évadé et s'est réfugié en Équateur, où il a continué ses crimes, avouant plus tard avoir tué 72 jeunes filles supplémentaires. Incarcéré pendant 16 ans, sa peine a été réduite à 5 ans. Et oui, il a été tué par un autre détenu qui était le neveu d'une de ses victimes. Ah, le karma a encore frappé. José Antonio Rodriguez Vega. Surnommé El Matabieras, ce qui signifie le tueur de vieilles dames en français, José Antonio Rodriguez Vega a semé la terreur parmi les femmes âgées de Cantabrie, une communauté autonome d'Espagne. En l'espace de seulement 8 mois, Rodriguez Vega a su gagner la confiance et l'affection de plusieurs femmes de la région et a pris la vie d'au moins 16 d'entre elles. Lors de son arrestation, Rodriguez Vega a avoué les crimes, mais s'est ensuite rétracté lors de son procès. Il a néanmoins été reconnu coupable et condamné à 440 ans de prison. Après avoir purgé seulement une petite partie de sa peine, Rodriguez Vega a trouvé la mort aux mains de 2 codétenus dans sa prison de Salamanque, qui l'ont brutalement agressé dans la salle commune. Léopold Dion. Léopold Dion a commis des crimes atroces. Il a tué 4 jeunes garçons et en a blessé plusieurs autres. Ce qui rend l'histoire encore plus choquante, c'est qu'il avait déjà été condamné 2 fois pour des agressions, mais il avait été libéré trop tôt. Après sa libération, il a récidivé.
Il a été arrêté une dernière fois et a été condamné à mort. Mais sa peine a été changée en prison à vie. Pendant son incarcération, il a été tué par un autre détenu, qui a été reconnu non responsable de faits de troubles mentaux. Leroy Martin. Leroy Martin vivait à Gaffney, en Caroline du Sud, avec sa femme et ses 3 enfants, et travaillait dans une usine textile. Mais derrière cette vie ordinaire se cachait un tueur, qui a terrorisé la région et tué 4 femmes. And I was getting a little eerie feeling as we got deeper in the woods, and finally one of the deputies said, "Here she is," and she was covered up with some brush. Martin s'est fait arrêter après avoir contacté 2 fois un journaliste et avoir été vu près d'un crime. Tell the sheriff his boys better catch me real soon, or I'm gonna take me another one. Why don't you just turn yourself in? Nah, y'all gonna have to hunt me down and shoot me dead like the dog I am. Il a reçu 4 peines de prison à vie. Après environ 4 ans de détention, un autre détenu l'a tué dans sa prison de Caroline du Sud. Part of him wanted to be caught. I think another part of him enjoyed the publicity. He would get up every morning and go down to a local cafe and get copies of all the papers and read and talk about the strangler. Donald Harvey. Donald Harvey, aide-soignant dans l'Ohio et le Kentucky, a déclaré avoir tué 87 personnes pendant qu'il travaillait dans les hôpitaux. He was quite bizarre, and on certain levels raised some doubts as to whether or not this guy was reciting some sort of fantasy. Harvey empoisonnait, étouffait et refusait de donner des médicaments vitaux à ses victimes. Il considérait son acte comme une forme d'euthanasie. They do narrow the list to 10 possible victims. All died of illnesses that could be a cover for poisons like arsenic, a substance found in large quantities at Harvey's apartment. Il a plaidé coupable pour 37 meurtres afin d'éviter la peine de mort et a été condamné à la prison à vie. Mais quand on se fait appeler l'ange de la mort, il y a de fortes chances qu'on finisse par goûter à sa propre médecine. C'est ce qui est arrivé avec James Elliott, un codétenu de la prison de Toledo dans l'Ohio, qui connaissait bien les crimes de Harvey. Ce dernier l'a battu à mort. He placed himself in that position. I really don't have much compassion for him. I said back then, and I'd say today, if he ever had gotten out, he would have continued to kill people. Albert DeSalvo. They were young and old, black and white. As the number of victims grew, police became more and more frustrated. Dans les années 60, Boston était terrorisé par 2 criminels. L'étrangleur de Boston qui a tué 13 femmes et l'homme vert qui s'introduisait chez elles pour les agresser. The grisly headline-grabbing crimes had some comparing the Boston Strangler to Jack the Ripper. La police a enquêté sur les crimes de l'homme vert et a arrêté Albert DeSalvo. En prison, il a avoué être aussi l'étrangleur de Boston. Mais faute de preuves, il n'a été jugé que pour les agressions de l'homme vert. Pendant qu'il purgeait une peine à perpétuité, il a été mortellement blessé par un autre détenu à l'infirmerie. Des années plus tard, des analyses ADN ont confirmé qu'il était bien l'étrangleur de Boston. Glaçant, non? It would appear to definitively determine, in fact, that Albert DeSalvo was the killer of Mary Sullivan. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez choisir d'être prévenu pour certaines vidéos ou toutes. Et si vous êtes sur mobile, vérifiez dans vos paramètres que les notifications sont bien activées. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. The majority of those murders happened in an apartment near the Marquette campus. Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres. Il a tué 17 jeunes hommes avant d'être arrêté en juillet 1991, quand l'une de ses victimes a réussi à s'échapper et à prévenir la police. Dahmer a reconnu tous les faits et a été condamné à 15 peines de prison à perpétuité dans le Wisconsin, plus une autre dans l'Ohio. En prison, il aurait montré peu de remords, ce qui aurait provoqué la colère de son codétenu, Christopher Scarver. Ce dernier l'a attaqué dans la salle de sport de la prison, et Dahmer en est mort peu après.
To many, including Dahmer's own attorney, it comes as little surprise. I wasn't shocked because I thought that Jeffrey Dahmer would end up this way. Scarver a aussi tué Jesse Anderson, un autre meurtrier détenu, dans la salle de sport au même moment que Dahmer. Un doublé, quoi. At his first court appearance, Scarver entered the courtroom singing. Rain or shine, sharing your dreams. Franchement, pensez-vous que ces meurtriers ont mérité leur sort ? Dites-le nous en commentaire.